Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Bienvenue dans la forêt amazonienne. J'espère que vous passez très bien le dimanche et que vous essayez un peu de vous libérer de tout ce qui a pu peut-être encombrer votre esprit pendant la semaine pour aussi essayer de régénérer en fait votre pensée, votre esprit. C'est très important, très 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 important. Donc, je me suis proposé de vous présenter un autre décor. Hein. Nous sommes en pleine Amazonie, hein. Avec de la rosée, avec des très belles plantes. C'est vraiment magnifique. C'est très juste un peu profiter du décor. Nous avons des plantes, Équateur, Brésil et tout. Voilà, nous avons un peu plus d'Équateur, hein, Costa Rica. Donc, c'est vraiment très merveilleux cet endroit. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau la nature, c'est beau, hein. La jungle, regardez, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Donc, il faut sortir, commencer à vous fixer en fait cet objectif. Une fois par jour, sortez un peu, prenez un peu d'air, essayez un peu de ménager hein, votre âme qui a été beaucoup affectée après votre relation avec un parent narcissique, un petit enfant des ténèbres. Donc, ne restez pas cloîtrés dans vos quatre murs. Vous allez travailler le matin, vous rentrez, vous allumez la télé, vous prenez un paquet de chips et tout. Mais comment vous pensez que vous allez pouvoir vous libérer de ces pensées néfastes qui gangrènent votre esprit? Il faut sortir. La nature, c'est très bien. La nature, ça régénère. Le vert, ça donne de la clairvoyance. Oui, le vert, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de beau. Quand on est en contact avec la nature et quand on observe certaines choses, alors on commence aussi à comprendre certaines réalités. Oui, je vous exhorte à sortir, à profiter de la nature. Il y a plusieurs qui me disent, monsieur le vice-versa, vous savez, moi j'habite en pleine ville et tout. Voilà, il n'y a pas la nature à côté comme chez vous, il n'y a pas des forêts, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais je vais vous faire une petite révélation. Est-ce que vous savez que je suis à 5 minutes de la forêt, pas directement la forêt amazonienne comme maintenant, mais il y a des gens, parfois je vois, hein, à l'entrée justement de cette forêt, des véhicules avec des immatriculations, des gens qui viennent de 10 à 15 kilomètres. Vous comprenez? Il y a des gens qui se déplacent, qui prennent leur véhicule, qui le garent à l'entrée et puis qui entrent justement dans la forêt. Je vous ai déjà présenté aussi cette forêt où j'aimerais encore faire prochainement d'autres vidéos parce que faire des vidéos dans la nature, vous savez, il y a de l'inspiration, il y a vraiment quelque chose de beau, il y a quelque chose de magnifique, il y a quelque chose vraiment de très spécial dans la nature. Et c'est pour cela qu'on parle sur cette chaîne des meuddiennes, on parle des vipères anciennes. Si vous avez déjà remarqué, nous avons vraiment beaucoup d'expressions qui ont justement trait aux éléments de la nature. Nous avons les zombies, hein, nous avons également des meuddiennes, hein, et heureusement nous sommes ici dans la forêt, pas dans la savane, mais ici par contre on peut retrouver des serpents. On peut retrouver justement des vipères, pas automatiquement des vipères à cornes, mais par exemple la vipère aussi du Gabon. La vipère du Gabon est très très dangereuse et aussi très venimeuse. Je voulais par cette petite vidéo vous encourager les amis à sortir, à marcher un peu, à essayer d'ouvrir votre esprit, à essayer de renouer le contact avec la nature. Parce que la nature, c'est puissant. La nature, c'est ce qui vous met également en relation avec la divinité des Lumières, parce que c'est lui qui a créé la nature.
Si vous n'êtes pas en contact avec la nature, comment vous pouvez être en contact avec la divinité des Lumières? C'est impossible, mes amis. C'est impossible. Si vous n'aimez pas la création, comment vous pouvez aimer le Créateur? Si vous n'aimez pas votre prochain, comment vous pouvez aimer celui que vous ne voyez pas? Et vous voyez, il y a de la rosée. C'est beau, on est vraiment en pleine nature. Il est bien vrai que tout cela a été, on va dire ici, artificiellement très bien reposé, redisposé par l'homme. Mais vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. On peut voir beaucoup de choses. Ah, voilà, on peut toucher les plantes, on peut aller regarder ce qui sort. Ah, voilà, on a tous les noms. C'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Moi, j'aimerais bien avoir aussi une aussi grande plante chez moi, mais seulement il me faudrait aussi beaucoup de moyens pour pouvoir la nourrir aussi, hein, parce que là, on est vraiment dans un environnement qui a été recréé et puis qui nous met comme ça, reprojecte dans l'Amazonie. On est vraiment dans l'Amazonie. Maintenant, nous allons donc nous diriger dans la forêt équatoriale. Vous voyez, il faut juste un seul pas et nous sommes dans la forêt. Oui, nous sommes dans la forêt. Aussi avec les vipères du Gabon, hein, avec des animaux très dangereux. Ah, ici, il y a vraiment une humidité très forte, très concentrée. Je pense que nous sommes à peu près 90% d'humidité. Et vous voyez, c'est très beau, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, celle-là, elle est pas mal, là, celle-là. Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est quoi, ça? C'est une... Brovena coccinea du Venezuela. Du Venezuela. Celle-là, elle vient du Venezuela. Hein? Elle a retrouvé ses repères. Tout a été bien organisé pour que les plantes puissent se régénérer. Hein? On est même là, on peut voir. C'est beau. Hein? Il y a, voilà, il y a la Aracea. Aracea. Hein? Regardez comment c'est beau ça. Regardez-moi ça. Ah, ça c'est la nature, ça. Ça c'est la nature. On sent la nature. On vit la nature. On respire la nature. Ça c'est parfait. Ça c'est merveilleux. Et puis nous allons aussi essayer d'aller à l'estrade là en haut pour avoir une vue supérieure. Et aussi pour justement que je puisse vous montrer ce qui se passe. Là, on a du cacao. Voilà le cacao qu'on a chez nous. Hein. Ça, c'est le cacao. On a chez nous, hein, vous savez. Nous sommes des grands producteurs de cacao, hein, dont on fait du chocolat avec ici, en Suisse. Et donc, ça vient de l'Afrique. Ça vient aussi de l'Équateur, de l'Amérique du Sud. Ouais. Donc, je vous encourage, mes chers vice-versalistes et les enfants de lumière. La lumière se retrouve aussi dans la nature. Regardez celle-ci, hein, celle-ci. Voilà, waouh. Qu'elle est belle, celle-là. C'est de la nature, c'est beau, voilà. Je pense que... Oh, regarde celle-ci. Et quand elle s'éclot, elle sort celle-là. Donc là, elle est encore presque avant l'éclosion, celle-là. Ah, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est magnifique. Que ça respire l'Afrique. Et l'Afrique aussi nous manque aussi parce que vous savez, voilà, on veut aussi aller vraiment découvrir cela, partager cela avec vous, étant même, on va dire, dans le vrai biotope. Parce que, comme je vous ai dit, ça c'est une forêt qui a été une forêt artificielle, mais en même temps... ce n'est pas pour du moins qu'elle ne nous communique pas, qu'elle ne nous envoie pas justement des vibrations, hein, des vibrations pures, des vibrations aussi de la divinité des Lumières. Parce que je vous ai dit, quand vous avez la foi, quand vous croyez justement, vous devez aussi arriver à toucher ce qui est visible.
pas seulement rester dans le virtuel. Hein? Donc aussi, ça veut dire que vous ne devez pas seulement rester à regarder des vidéos, mais il faut sortir, il faut communiquer avec des gens, il faut profiter aussi des bains de foule. Hein? Vous savez, c'est comme ça la vie, hein? C'est comme ça la vie. On ne peut pas rester et vivre pour soi. On ne peut pas seulement vivre pour soi. Il faut aussi vivre pour les autres. Il faut vivre pour les autres. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est très beau. Maintenant, on va aller donc dans les hauteurs pour voir puis le haut et puis le haut, voir ce que ça donne. Si on a également une très belle vue. Oh, en plus, plus on monte, plus on est vraiment en Afrique. Hein. Voilà, vous voyez l'humidité. Hein. L'humidité, waouh, c'est humide ici, grave. Regardez mes lunettes là. C'est grave, il y a de la vapeur là. C'est l'humidité en tout cas. Waouh, ici alors c'est grave. Ici c'est grave. Regardez-moi cette... Oh, c'est beau là. À partir de là, je vais vous faire... Déjà doucement là. Je commence à transpirer, vous voyez? Ça c'est la banane plantain là, je pense. J'espère qu'il n'y a pas une vipère ancienne qui est cachée là derrière, qui m'attend justement, qui m'attendait. Mais de toute manière, je vais la tuer, je vais lui tordre le cou. S'il y avait une vipère ancienne là, je lui tordrai le cou directement. Direct, hein. Ah mais, voyez, c'est... Même mes lunettes là, c'est comme une buée là. Vraiment parce que c'est vraiment très humide. Je transpire déjà, hein. Donc je m'imagine comme ça aussi. Dans la forêt de mes ancêtres, la forêt, oui, la forêt équatoriale, la forêt vierge, oui, c'est beau. Il y a beaucoup de dangers, mais on arrive toujours à s'en sortir. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, je suis allé en forêt justement, et je me suis perdu. Je me suis perdu en forêt. Je ne savais plus où j'étais. Et la nuit commençait déjà à tomber. J'étais en pleine forêt équatoriale, hein, en pleine forêt, hein, vierge, très dense. Hein, pas ceci, parce que là, je sais où je peux sortir. Hein, j'ai encore des repères et tout. Il est bien vrai, nous ne sommes pas très loin de la ville, hein, je veux vous dire. Hein. Je n'ai pas pris le véhicule. J'ai marché juste 10 minutes, 15 minutes. Et puis, je suis arrivé là. Hein, parce que, voilà. Donc, alors, revenons. Et il se faisait déjà tard, 19h. 19h30, je n'arrivais plus à distinguer quoi que ce soit. Et j'entendais des bruits. J'avais un peu de la frousse, mais j'avais confiance à la divinité des Lumières. Vous savez, la divinité des Lumières, elle va toujours garder ses enfants. Elle va diriger leurs pas afin qu'ils ne trébuchent, afin qu'ils soient toujours dans le droit chemin, même s'ils sont affligés, même s'ils sont dans des périodes difficiles. Quand vous croyez en la divinité des Lumières, elle va toujours vous redonner de la force, vous redonner de l'espoir, vous redonner de la confiance dont vous avez besoin, afin de pouvoir surmonter tous les challenges qui sont devant vous, ou les challenges qui sont présentement sur votre chemin. Donc il faudrait vraiment vous redresser. Après un pervers narcissique, la vie continue. Et je continue également ma petite anecdote. Alors j'étais déjà en train de réfléchir, est-ce que je dors dans la forêt? J'étais en train de voir, voilà, il y a tel arbre. Je vous dis franchement, hein, j'étais en train de réfléchir comment je vais aller passer la nuit sur un arbre. Parce que voilà, les vermines, elles sont un peu plus à terre et tout. Il est bien vrai aussi, elles sont sur les arbres, mais là on est quand même un peu plus protégé par rapport à d'autres bêtes féroces. Après je me suis dit non, vice-versa, tu ne vas pas dormir en forêt. Tu es à 1 heure quelque part de la maison. Il faut continuer à marcher. Continue seulement à marcher. Et c'est sûr que tu vas trouver le chemin quelque part. Parce que vous savez, justement, la petite particularité pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique et la forêt, d'hiver, Megal. Jo, das ist Afrika. Ja, das ist schön. Ja, genau. Aber da kennt man noch Baden. Ja, gell. Freudigkeit, ja. Ja, gut. Alors,
Ouais, ça c'est justement le banane, hein, le banane plantain, hein, hein, très beau. Ma petite anecdote, hein. Il fallait, voilà. Hein, ça c'est. Alors maintenant c'est encore plus évident ici. Je me suis mis à marcher. Allô. Voilà. J'ai commencé à marcher. J'ai marché. Et après, justement, comme j'étais en train de dire, ceux qui connaissent les forêts africaines, la forêt équatoriale, quand on commence déjà à voir des champs de cacaoyers, alors on sait on n'est pas très loin des habitations. Et alors j'ai marché, quand j'ai vu des champs de cacao, alors je me suis dit, oh, je ne suis pas très loin. Et finalement, j'ai retrouvé le chemin, la sortie justement de cette forêt. Donc, c'était dot hein, pour vous, pour aujourd'hui ou également pour un peu sortir, voyager. Vous voyez, on est déjà allé de l'Afrique, en Amérique du Sud et tout. Juste hein, à moins de 2 minutes, c'est très rapide. Hein, c'est très rapide. C'est pour cela qu'il faut sortir, mes amis. Sortez, essayez un peu voilà, de vivre. Hein. Il faut vivre, il ne faut pas rester toujours cloîtré chez soi. Hein, pour regarder des vidéos, zapper. C'est bien beau, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Hein. Le PN, tout ce qu'il a pu profiter de vous, hein, tout ce qu'il, comment il a abusé de vous, il y a un temps pour pleurer. Vraiment, je vous dis, ce n'est pas évident quand vous étiez dans une relation avec un père narcissique, hein, avec un petit enfant des ténèbres qui vous vaut, qui veut complètement vous vaut. Ah voilà, oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il a plus de... Celui-là, il a plus de 200 ans. Hein. Ouais, regardez là. Il a plus de 200 ans là. Il vient d'où? Il vient... Ah, ça c'est le Tulpenbaum. Hein? Il vient de l'Amérique du Nord. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Que c'est magnifique. Alors, comme je disais, c'est pas évident hein, quand vous êtes dans une relation avec un père narcissique. Hein, il va essayer de vous détruire complètement. Et le pervers narcissique, je vous ai toujours dit, c'est votre mort physique qu'il souhaite. Il souhaite votre mort physique. Et il commence d'abord avec une mort psychologique, une mort complètement mentale, psychique. Et en fait, à la fin, il voudrait que vous mouriez. Hein, parce que quand il vous a déjà injecté justement son venin, il voudrait que vous allez comme ça, petit à petit, vous commencez à vous autodétruire, vous restez chez vous, vous sortez plus, hein, vous visitez plus des personnes. Il est bien vrai qu'il faut avoir des temps de repli, hein, mais il faut aussi avoir des... Hein, attaquer, qu'est-ce que ça veut dire attaquer? Attaquer, ça veut dire aller dans les nouveaux combats, dans les nouveaux challenges, aller vers les gens, ne soyez pas asocial. Non, le pervers narcissique, justement, va vous faire avoir peur du monde. Il va vous voir avoir peur de tout le monde, de ce qui est beau. Il veut vous enlever votre joie de vivre. Il veut vous enlever, justement, votre perspicacité. Il veut vous enlever votre enthousiasme, votre lumière. Et vous ne devez pas accorder cette chance. Vous ne devez pas laisser au pervers narcissique. Il ne doit pas vous gagner. Parce que si vous ne profitez pas aujourd'hui de la vie, après 5 ans de la 5e année de rupture, 5 ans, 10 ans, et vous n'arrivez pas à vous remettre, alors il y a un problème. Alors mes amis, il y a un problème. Vous devez peut-être vous faire suivre, vous faire accompagner. Et il y a, comme j'ai déjà dit, plusieurs personnes qui peuvent s'en sortir après avoir écouté des vidéos, après avoir peut-être regardé, suivi des formations. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut s'en sortir rien qu'en regardant des vidéos. Et si vous constatez que ça ne va jusqu'à présent, ça ne va pas du tout, alors faites-vous suivre, faites-vous accompagner. Hein. Il faudrait que vous essayez aussi de prioriser cela. Il y a plusieurs qui me disent, oui, vice ça, vous savez, c'est cher, ceci, voilà. Non, quand vous cherchez la connaissance, il faut également investir pour la connaissance. De nos jours, rien n'est pour rien.
Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait que vous essayiez un peu de sacrifier peut-être un peu quelque chose, de mettre à côté, et puis vous laissez accompagner. Vous vous laissez accompagner. Donc, vous ne pouvez pas continuer à vous plaindre comme ça, et vous-même, vous n'entreprenez rien du tout. Le salut ne va pas venir du ciel. Le salut vient également par les envoyés de la lumière. Le salut ne va pas tomber du ciel. La guérison de ce traumatisme ne va pas comme ça s'effectuer, se produire du jour au lendemain. Vous vous réveillez et puis voilà, vous êtes déjà complètement guéri de votre traumatisme. Vous êtes complètement libéré émotionnellement, spirituellement aussi, parce que je parle beaucoup de ce côté spirituel, hein, de ce côté spirituel, hein, qu'on néglige beaucoup. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez complètement vivre tout cela. C'est tout un cheminement. C'est un cheminement. C'est justement, voilà, une marche vers la lumière. Et parfois, en marchant justement vers la lumière, on découvre également nos tares, on découvre nos faiblesses, on découvre justement les points noirs, la haine qui est encore dans notre cœur, on découvre la soif de vengeance, on découvre toutes ces choses néfastes, négatives qui nous empêchent justement de rencontrer la divinité de lumière. Donc, ce n'est pas évident, mais comme je vous ai dit, il faut continuer à marcher, même si vous êtes dans le noir actuellement, même si vous broyez du noir et que vous êtes presque dans le désespoir, continuez à marcher. Je vous ai pris cette anecdote du vice-versa qui était en pleine forêt vierge et qui ne savait plus s'il devait dormir là. Et puis peut-être, vous voyez, quand on ne bouge pas, hein, quand on ne fait rien, alors on ne peut rien obtenir. Et peut-être ce jour-là, je ne sais pas, j'allais dormir en forêt et il y aurait des gens qui m'auraient cherché à la maison, qui auraient dit « Mais le vice-versa, il est où hein ?» J'allais mettre les gens en difficulté, qui allaient vraiment se lamenter, qui allaient justement avoir de la peine, ne sachant pas où je suis. Et peut-être il y aurait une bête féroce, une vipère ancienne qui aurait dit « Ah, mais celui-là, il est monté sur l'arbre, il a pensé qu'il va m'échapper. » Peut-être j'aurais été mordu par justement une vipère ancienne, hein, ou bien une bête de tout genre. Donc, c'est pour cela qu'il faut continuer à marcher. Il faut continuer, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, continuez à marcher. Battez-vous pour votre survie. Battez-vous pour votre indépendance et pour aussi ceux qui proviennent des meutiennes, des meutes sauvages, des meutes, des familles de pervers narcissiques de la pire espèce et surtout les meutes indiennes africaines. Vous devez vous battre pour votre indépendance hein, émotionnelle, affective, financière. Oui, vous devez abandonner la meute. Vous devez quitter le territoire de la meute. Parce que quand vous êtes dans le territoire de la meute, vous ne pouvez pas vraiment vivre. Vous ne pouvez pas être vous-même. Vous ne pouvez pas profiter de tous les talents que la divinité des Lumières a mis en vous. Parce que les membres de la meute n'aiment pas les gens talentueux. Ils n'aiment pas les gens pleins de lumière. Donc si vous arrivez et que vous voulez justement vous démarquer, vous serez toujours persécuté. Oui, vous serez toujours persécuté. Alors je voulais vous encourager aujourd'hui à sortir un peu, à essayer de renouer le contact avec la nature. Je précise encore, le contact avec la nature. Regardez ces racines-là. Ça, ce sont des racines. Hein. Ça, ce sont des racines de cet arbre. Regardez. Ici, ça, c'est qui ça? C'est le Echisetum, hein? Arvense, Akerschatelhalm. Oh, bon, nord hémisphère. Nord hémisphère, voilà. L'hémisphère nord, c'est alors où exactement? Bon, moi je pense que ce sont ces racines-là qui viennent jusqu'ici. Hein. Ça, ce sont ces racines-là. Ouais, ça, ce sont les racines. Hein. Il est bien humide, là, voilà. Donc,
Sortez, sortez mes enfants, sortez mes chers vice-versalistes, sortez, profitez de la vie, sortez. Une fois par jour, hein, une fois par jour. Si vous ne pouvez pas une fois par jour, au moins 2 fois par semaine. Au moins 2 fois par semaine. Au moins, sortez, sortez. Ne restez pas cloîtrés dans votre maison parce que sinon vous allez toujours ressasser, vous allez toujours être dans un tourbillon de mauvaises idées, de ressentiments, des choses bizarres en fait qui vont vous tourmenter l'esprit et après vous n'allez même pas avoir justement de sommeil. Donc sortez les amis. Je voulais justement vous faire aussi et de ce que je profite, c'est beau et vous savez clore cette petite promenade. On vous a donné gratuitement. Donnez gratuitement. N'enterrez pas vos talents. N'enterrez pas vos talents, vos dons. Il faut les mettre justement en pratique. Il faut les fructifier pour aussi le bien de tous ceux qui sont autour de vous. Parce que n'oubliez pas quelque chose. N'oubliez pas. Si le pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, ce petit enfant justement qui est déjà maudit, n'a pas pu vous considérer comme une personne à part entière, considérer votre beauté, considérer votre intelligence, sachez qu'il y a d'autres personnes qui comptent sur vous. Il y a d'autres personnes qui comptent sur vous. Donc ne pensez pas que vous êtes complètement laissé à vous-même ou bien que personne ne s'intéresse à vous. Non, il y a toujours au moins une personne qui s'intéresse à vous, ou 2 ou 3. De toute manière, moi, je m'intéresse à vous. Entre-temps, je vous souhaite une agréable, excellente journée. Profitez de la vie est très belle, pour rester chez soi et broyer du noir. À très bientôt, bisous, bye. Maintenant, on a quitté l'Amazonie, on rentre justement dans la civilisation avec toutes sortes de bêtes féroces. À très bientôt.